Il n'existe pas de critères permettant de mesurer la valeur d'un bien en pleine propriété. C'est parce que l'évaluation d'une propriété franche n'est pas une science exacte. Cependant, vous pouvez suivre certaines directives sur ce que vous devez prendre en considération lors de l'évaluation d'une propriété en pleine propriété, qui sont produites par les services consultatifs qui donnent des conseils gratuits aux titulaires de baux. Vous devez également prendre en considération ces 3 facteurs. 1. La valeur actuelle de la propriété. 2. Le loyer annuel du terrain. 3. Le nombre d'années restant à courir sur le bail. Évaluez également le pourcentage d'augmentation de la valeur du bien qui résulterait de la prolongation des baux de différentes durées, ainsi que les taux d'intérêt à long terme et les taux d'inflation prévus. Demandez l'aide d'un expert en évaluation plutôt que d'essayer de trouver un chiffre tout seul, à présenter au propriétaire. Un expert sera en mesure de vous donner les meilleurs conseils, ce qui vous permettra de faire une offre concrète. Vous trouverez des experts évaluateurs en ligne. Ils vous aideront dans l'ensemble du processus de négociation et d'achat de la propriété libre. Pour le bénéfice de la propriété libre, la plupart des experts ajoutent un petit supplément à la valeur d'une propriété. Cela se fait après avoir comparé le bien avec un bien similaire ayant le même nombre d'années de bail mais sans propriété franche. Commencez par approcher votre propriétaire de manière informelle, avant de lui signifier un premier avis. Ce document doit contenir votre offre préliminaire pour la pleine propriété, ce qui lance le processus légal d'achat. Un mot d'avertissement. Ne produisez jamais un avis initial sans avoir obtenu une évaluation d'expert. Si vous faites une mauvaise évaluation dans l'avis initial, vous ne pourrez pas reprendre l'offre. Après l'avis initial, attendez que le propriétaire réponde par un contre-avis à une date que vous aurez fixée. Le freeholder doit être sanctionné au moins 2 mois après la date de la notification de l'avis initial. Si le freeholder n'envoie pas son contre-avis dans ce délai, les locataires peuvent prendre les choses en main. Ils peuvent demander une ordonnance de dévolution auprès d'un tribunal. C'est maintenant au tribunal de transférer la propriété libre au locataire. Les détenteurs de la pleine propriété doivent donc répondre à temps à l'avis initial dans leur propre intérêt. L'achat d'une part de propriété libre ne vous rapportera pas grand-chose si vous avez déjà un bail de bonne durée. Vous auriez toujours à donner les mêmes frais autorisés que quelqu'un ayant une location courte, mais cela entraînerait une baisse de la valeur de la propriété.